Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais super bien et j'avais envie en fait de faire, pas comme d'habitude, de faire un tirage temporel pour le mois de mars, vos prédictions. On va aller voir dans le fond comment vous allez vous sentir pendant ce mois. Qu'est-ce qui peut être amené comme problématique durant le mois, un défi à relever? Qu'est-ce qui va vous aider pendant tout le mois? L'issue du mois, l'apprentissage que vous allez avoir fait et finalement un conseil des guides pour votre mois. Je vais utiliser ici l'oracle des astres et de la destinée de Sophie Keller. C'est un oracle en fait que j'ai depuis très peu et que je suis encore en train de lire, comme vous pouvez constater. Mais ici, il y a tous les signes astrologiques et j'avais bien envie de prendre tous les signes astrologiques, de brasser au hasard. Dans la barre de description, en bas de la vidéo, il va y avoir les timings. Et il y a aussi les 12 maisons astrologiques. Il y a aussi des planètes, mais je n'utiliserai pas les planètes étant donné que je ne connais pas assez encore cet oracle. Donc, voilà. Et en fait, pour chaque signe astrologique, on va aller voir avec les 12 maisons, c'est quelle maison sur laquelle porter votre attention pendant tout le mois de mars 2023. Donc, et je vais utiliser Lucie pour le tirage. Voilà, si jamais j'ai besoin de plus d'informations, j'ai aussi mon tarot juste à côté, en cas de besoin. Le tarot doré, en cas de besoin, ça se peut que je n'ai pas besoin, donc je vais quand même le sortir. Oups, ça vous avez entendu la boîte tomber. C'était simplement la boîte qui tombait. Voilà. Donc comme ça, il va être prêt et dispo si jamais j'en sens besoin. Voilà. Donc désolée, j'ai vraiment fait ça sur un coup de tête, donc je ne suis pas prête à 100%. Je suis prête dans 2 secondes. Et voilà. Donc, je vais brasser. Et ça va choisir, en fait, selon... En fait, ces cartes vont juste prédéterminer l'ordre de passage de tous les signes astrologiques. Donc, on va commencer par Bélier. Tiens, les Béliers, vous vouliez absolument être les premiers. Donc, on va aller voir pour vous, les Béliers. Quelle maison, sur quoi vous pouvez vous concentrer pour le mois de mars 2023? Sur quel mois, sur quelle maison vous concentrez? Sur quel aspect de votre vie vous concentrez? Ça va être la maison 4. Le je m'ancre. Les origines, la maison, la vérité intérieure, les profondeurs, hein, les fondations, les racines, l'histoire familiale. C'est vraiment le foyer. On vous invite ici, les béliers, à vous concentrer pour ce mois de mars 2023 sur votre maison, sur votre famille, sur vos fondations, sur votre ancrage, sur votre affirmation aussi. Sur votre affirmation. Vous êtes un signe d'affirmation et ici, en fait, j'ai l'impression qu'il va falloir travailler votre affirmation pour être mieux dans votre maison, pour être mieux chez vous. Hein? On va aller voir avec Lucie. Alors, je vais faire l'étalement. Vous voyez pas, donc je vais juste lever ça comme ça ici. Voilà, vous voyez tout. Parfait. Donc ici, c'est comment vous allez vous sentir pendant tout le mois. La libération. Ici, avec cette libération, en fait, qu'est-ce que Lucie vient dire? C'est en fait, vous allez vous sentir quand même un peu isolé.
un peu... ouais, vous allez vous sentir quand même un peu seul, cher Bélier, pour ce mois de mars. Vous allez vous sentir comme sur le point de réussir un objectif que vous vous êtes donné depuis très longtemps, mais vous n'êtes pas encore à l'objectif. Donc, il y a un petit peu d'impatience, il y a un petit peu j'aimerais que ça aille plus vite. J'aimerais réussir tout de suite. Mais ici, il y a quand même une attente. Il y a quand même une attente ici avec cette libération. On voit que le personnage est dans un tunnel. Il y a la lumière au bout du tunnel. Donc, il y a l'objectif en vue, mais il y a quand même cette impatience de j'aimerais avancer plus vite. C'est comme ça que je vous sens, Bélier, pour le mois de mars. On va aller voir qu'est-ce qui est le défi du mois de mars pour vous, les béliers. Le défi, ça va être le déplacement. Ça va être justement de ralentir, j'ai l'impression. De ralentir, de ne pas être comme une girouette pendant ce mois-ci. Le défi, ça va être attention, attention à votre impulsivité. Parce que vous êtes quand même un signe assez impulsif. C'est quand même assez fort dans votre signe astrologique, hein. L'impulsivité, je fonce, je veux, là, là, là. Eh bien, en fait, ici, le défi du mois de mars, ça va être de ralentir vos pulsions, ça va être de ralentir cette impulsivité que vous avez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui va vous aider à ralentir? Qu'est-ce qui va vous aider? C'est l'héritage. Vos fondations, justement. C'est très drôle parce que vraiment, il faut vous focuser sur vos fondations pour ce mois, pour le mois de mars. Je ressens comme si, en fait, qu'est-ce qui pourrait vous aider? C'est de rester chez vous le plus possible, j'ai l'impression. J'ai quand même l'impression, vous les béliers, pour ce mois de mars 2023 qui arrive, il y a cette notion on va avoir besoin d'avoir des économies, de refaire son foyer, de refaire la décoration. Il y a quelque chose à renouveler dans vos énergies, dans votre maison, dans votre appartement, dans votre lieu de vie, d'accord? Il y a cette, il y a cette notion-là qui me vient avec cette carte de l'héritage. Bien sûr, vos ancêtres sont toujours là et vous pouvez demander au ciel, à vos ancêtres, à ceux qui nous ont quittés, de vous aider à ralentir, à faire les bonnes décisions pour vos déplacements, pour votre évolution, pour votre avenir. Il y a tout ça ici, pour vous les béliers. Mais qu'est-ce qui va vous aider vraiment fondamentalement? C'est vos fondations, c'est votre famille, c'est vos maisons, c'est vos amis. Vous pouvez compter sur votre entourage, sur la sagesse des ancêtres aussi. Si vous avez un grand-père, une grand-mère que vous pouvez contacter, ben en fait, allez-y parce qu'ils seront de précieux conseils. C'est ce que j'entends pour vous, les béliers. Pour ce mois de mars, l'issue, quelle va être l'issue de votre mois de mars? Eh bien, vous allez ressortir grandi de votre mois de mars, puisque vous allez avoir compris que justement, ce n'est pas en fonçant tête baissée que vous allez arriver à quelque chose. Il y a une leçon de vie ici que la vie vous amène, qui est par rapport à la stratégie, l'importance de prendre son temps à bien placer les pions, comme dans un jeu d'échecs. Bien réfléchir avant de faire des mouvements, bien réfléchir avant de bouger, bien réfléchir avant de courir. Donc, je ressens ici, en fait, ce que me disent les cartes, c'est comme, justement, les béliers, vous allez ressortir de votre mois de mars plus mature, plus grandi, plus calculateur dans vos choses, parce que vous allez prendre conscience de l'importance de bien calculer vos actions avant de passer à l'action. Il y a de ça. Et ici, votre précieux conseil pour le mois de mars.
la prière. Eh oui, eh oui. Vous pouvez vraiment demander de l'aide à vos ancêtres, demander de prier également. Vous pouvez prier. Il ne faut pas sous-estimer la force de la prière. Et ici, quand même, si vous désirez quelque chose, en fait, le conseil, c'est la prière. Pour moi, c'est vous demander et ensuite, il faut lâcher prise sur ce que vous avez demandé. Et en fait, c'est ce lâcher prise qui va vous aider en ce mois de mars. C'est de lâcher prise un peu sur les événements, à ne pas vouloir justement tout de suite avec impulsivité. Vraiment plus de ralentissement pour le mois de mars. Allez-y lentement dans votre vie, une chose à la fois, une étape à la fois, et tout va bien aller. Voilà pour vous, groupe... en fait, voilà pour vous les béliers. Donc, je vais poursuivre. Je vais maintenant passer à l'autre signe astrologique. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Ah, merci du fond du cœur. Que l'amour vous accompagne tous. Et je suis partie avec vous, les cancers. Bonjour, les cancers. Bonjour. Ah, c'est une très belle carte. C'est une très belle carte. On va aller voir pour vous la maison, sur quoi vous devriez vous concentrer pour ce mois de mars 2023, les cancers. Alors, pour mes amis les cancers, pour les cancers qui vont regarder ma vidéo, alors, sur quoi doivent-ils se concentrer? Vous, c'est la maison 2. Les finances, le G, l'abondance, la concrétisation, l'investissement, la confiance en soi, le don et talent, l'argent, la possession. Hein. C'est vraiment la maison 2, c'est les finances. C'est les finances. Vous concentrez sur vos finances. Bon, j'ai oublié de dire en début de vidéo, mais si c'est votre signe ascendant et signe lunaire, je vous invite à voir vos ascendants et signes lunaires également. Ceci dit, on va se concentrer sur vos finances. Ok. On va aller voir comment vous allez vous sentir pour ce mois de mars. Allez, je vais faire l'étalement. Oups. Je vais le prendre. Et voilà. Et voilà. Lucie. Alors, et c'est parti. Donc, vous, le retard. En fait, vous allez vous sentir quand même un peu décalé. C'est ce que je sens. C'est comme vous allez vous sentir un peu, pendant ce mois de mars, vous allez vous sentir décalé, dépassé par les événements. Comme si vous étiez toujours en retard, comme si vous aviez toujours un coup, comme si tout le monde avait un coup d'avance sur vous. Et que vous comprenez les choses un peu plus au ralenti. Il y a un retard aussi quand même, comme si justement il y avait, vous attendiez une rentrée d'argent importante et que ça venait pas. Il y a de ça aussi. Donc je vous sens vraiment décalé. On va aller voir ici le défi. Ok. Le défi pour vous, pour le mois de mars 2023, c'est la ressource. C'est de... Si tu te sens décalé, c'est peut-être un peu parce que il faut reprendre tes énergies, il faut trouver ta manière. Il va falloir trouver votre manière pendant le mois de mars de comment renouveler vos énergies, de comment vous ressourcer, de votre manière à vous, véritablement, de vous ressourcer, de vous nourrir, de
aussi d'aller chercher les informations à la source. C'est ce que j'entends. Peut-être vous avez un coup de retard sur les autres à cause que, à cause que vous n'allez pas nécessairement rechercher les informations à la source. Et ça va être votre défi d'aller voir à la source qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider, c'est votre compassion. C'est, ouais, Quand même, vous avez beaucoup d'eau ici. Pour aller chercher à la source, il va falloir faire une introspection et aller voir à l'intérieur de vous euh, pourquoi est-ce que vous vous sentez toujours... Pourquoi il y a ce sentiment de décalage, en fait? Pourquoi vous avez l'impression d'être en retard sur le monde? Pourquoi vous avez cette impression-là? Parce que je crois que, en fait, ce sentiment vient comme du passé. Et ce que j'entends avec cette compassion, c'est qu'il va falloir aller fouiller dans votre passé, dans votre psyché du passé. Allez voir au profond de vous. Ce poisson va dans les profondeurs. Hein. Il plonge dans l'eau et s'en va vers le bas. Et c'est ce que j'ai l'impression qu'il va falloir faire justement pour voir la source du problème, pour voir la source de ce sentiment, la source de pourquoi je suis tout le temps en retard, pourquoi j'ai l'impression de pas être au même niveau que les autres, pourquoi j'ai l'impression que ceux de mon âge sont rendus à un tel stade et moi non. Bref, il y a tout ça ici avec ce retard. Vous allez être beaucoup dans le questionnement et en fait, qu'est-ce qui va vous aider, c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur de vous, de l'introspection. L'introspection. L'introspection, ça peut être fait par plusieurs manières. Ça peut être aussi en parlant à une amie de confiance ou un ami de confiance que vous avez proche de vous, euh, qui, euh, avec qui vous pouvez vraiment creuser en profondeur dans les discussions et que vous pouvez partager avec cette personne. Et peut-être que justement, la discussion avec cette personne va amener un éclaircissement sur la source de votre problème, sur la source de comment vous ressourcer, en fait. C'est comme si il y avait une autre personne qui va arriver et qui va vous aider à trouver pourquoi vous êtes comme ça. Pourquoi, euh, pourquoi vous avez de la difficulté en ce moment à vous ressourcer. Pourquoi vous avez de la difficulté en ce moment, justement, à avoir des finances stables. Il y a de ça. Je vais juste... Ouais, comme... Ouais, exactement. En fait, parce que par rapport à vos finances ici. Il y a un problème, il y a un retard dans vos paiements, peut-être. Il y a un retard dans vos possessions, il y a un retard dans vos paiements, il y a un retard dans un achat, quelque chose comme ça. Et en fait, euh, les ressources, c'est justement, c'est l'argent. C'est ça qui est votre problématique pour le mois de mars. Et ici, la compassion, ben, en fait, c'est de lâcher le poisson. C'est pour vous, pour certains, il va falloir aussi discuter avec des personnes. Ça va vous aider aussi à lâcher le poisson, à lâcher votre mauvais feeling à propos de ça. Mais il y a aussi de lâcher le poisson. Le poisson, c'est quand même l'abondance. Donc, de lâcher l'abondance. Comme de... Peut-être vous pouvez vendre quelques objets que vous avez, hein, quelques possessions. Il y a ça ici qui est amené comme solution. On va aller voir l'issue. Vous, le mois de mars va être énormément éprouvant pour vous, stressant. Ça va être hyper stressant. Je veux pas être négative, mais c'est ça que je vois. Et en fait, à la fin du mois, vous allez être soulagé. Vous allez être soulagé parce que vous allez enfin pouvoir vous reposer. Vous allez retrouver comment dormir parce que justement, vous allez régler
pour ce mois-ci, vous réglez vos possessions, vous réglez vos finances. Vous réglez vos finances pour le mois de mars. Par contre, il va falloir retenir votre impulsivité dans le fait de dépenser, hein? Votre... ouais. Il va falloir retenir votre impulsivité par rapport aux dépenses. Et le conseil des guides, c'est l'aventure. C'est n'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu, en fait. N'ayez pas peur non plus de voyager qu'avec un sac que vous avez déjà. Chérissez les choses que vous avez déjà. Vous pouvez faire le voyage, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez sortir en gardant les choses que vous avez déjà. Et ici, c'est vraiment conseil mode économie au niveau des finances. Mettez-vous en mode économie. Voilà pour vous, les cancers. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et je suis partie avec le prochain. Et le prochain signe astrologique, c'est vous, les taureaux. Regardez-moi comment vous souriez. Bonjour les taureaux pour votre tirage horoscope pour le mois de mars 2023. Donc on va aller voir pour vous quelle maison vaut le coup de prêter votre attention pour ce mois. Sur quoi vous concentrer. Donc sur quoi vous concentrer pour ce mois. Ça va être ici. La maison 6. La maison 6. Le quotidien, je suis utile, discipline, service, travail, le corps, la santé, le perfectionnement. On va se concentrer vraiment sur le quotidien, sur les habitudes, sur ce genre de choses. Voilà. On va aller voir pour vous. Je vais faire l'étalement. Alors, pour les taureaux, pour le mois de mars, comment ils se sentent? Et voilà. Voilà, voilà. Donc, comment vous allez vous sentir pour ce mois de mars 2023? Les taureaux. Oh, vous aussi. Vous aussi. Sauf que vous, c'est différent ce que je ressens. Vous allez vous sentir comme... j'ai l'impression que pendant ce mois, vous allez manquer des rendez-vous importants. Des rendez-vous que vous auriez voulu avoir. Avec des personnes que vous auriez voulu voir. Et ça va vous décevoir, en fait. Je vous sens déçu de ne pas avoir les rendez-vous que vous vouliez. Vu que c'est le quotidien, ça se peut très bien que, par exemple, que votre médecin reporte votre rendez-vous que vous avez fait avec lui, ou bien qu'un ami auquel vous tenez, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous vouliez le voir et qu'il reporte à plus tard le rendez-vous. C'est vraiment un rendez-vous important qui est reporté pendant ce mois de mars et ça va vous décevoir. Ça va vous décevoir. Tiens. On va aller voir ici la problématique pour ce mois. La problématique, vous aussi, c'est la ressource. Sauf que vous, c'est plus... la problématique, c'est que vous allez avoir de la difficulté à vous ancrer. Vous allez avoir de la difficulté dans le quotidien à sentir votre corps. Votre corps est... ouais, j'ai l'impression, vous c'est beaucoup plus santé, beaucoup plus, justement, le corps, la santé. Et en fait, la problématique pour ce mois, qui est le défi qui va se retrouver face à vous, ça va être de revenir à votre corps, de revenir au moment présent, de revenir au moment présent, ici et maintenant. Ça va être très difficile parce que j'ai l'impression que vous allez être beaucoup dans la planification de voyages, de choses comme ça dans le futur et que ça va pas marcher comme vous vouliez. Et ici, il y a quand même l'importance du moment présent.
l'importance du moment présent qui est très important. Qu'est-ce qui va vous aider à justement à être dans le moment présent? Le repos, oui. Justement, vous pouvez planifier des vacances, mais prenez-les tout de suite. Ne les planifiez pas trop loin. Euh, Reposez-vous, faites de la relaxation, faites de la méditation, prenez la vie à la légère, prenez la vie relax. Euh, Moins de discipline aussi, ce que j'entends. Pour ce mois de mars, vous pouvez vous lâcher un peu la grappe, vous pouvez vous lâcher du lest, hein? Comme si, là, ce qu'on montre, c'est comme si vous aviez une laisse serrée au cou, et en fait, on vous dit, non, tu es libre, lâchez-vous la laisse. C'est quand on laisse de l'espace, là, quand on relâche la laisse un peu, là, pour que notre chien se promène un peu plus, là. En fait, c'est ça. Laissez-vous de la laisse. J'espère que je suis claire. Euh, L'issue de votre mois, comment vous allez vous comporter, vous sentir à la fin du mois. À la fin du mois, vous allez être content d'avoir attendu. Vous allez comprendre en fait pourquoi ce rendez-vous n'avait pas lieu maintenant. Il y avait vraiment quelque chose à régler dans votre corps, dans votre santé, dans votre quotidien, en fait. Vous aviez vraiment besoin de repos, en fait. Et ce que ça va vous donner, c'est que pour ce mois de mars, vous allez vous reposer et ça va vous faire énormément de bien. Vous allez pouvoir retourner, le poisson retourne à l'eau. Le poisson retourne à ses activités, hein. C'est vraiment comme ça que je le vois ici. C'est que vous allez retourner à vos activités quotidiennes et que ça va revenir. C'est juste que pour le mois de mars, focussez sur votre santé, focussez sur votre corps, hein, sur comment vous vous sentez et tout ça, parce que ça va être hyper important, ça va être le centre du mois. Et finalement, le conseil de vos guides. Le conseil de vos guides, c'est l'autorité, c'est la laisse que je visualisais. Sauf que là, c'est un fouet. ne, Laissez-vous aller pour ce mois de mars. Moins de discipline, moins de strict. Soyez moins strict avec vous-même. Soyez plus dans le lâcher-prise et vraiment plus dans les énergies de je me laisse aller. Je me laisse aller, je laisse le vent me mener et j'ai besoin de repos, donc je vais dormir, je vais me reposer, je vais faire de la méditation, je vais faire du repos, je vais dormir. Donc, voilà, c'est tout pour ce mois de mars pour vous, les taureaux. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Et sur ça, je suis partie avec le prochain signe astrologique. Ciao, ciao, je vous aime. Et bienvenue à vous, les vierges. Bonjour les vierges, pour votre tirage pour ce mois de mars 2023. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'espace pour vous. Alors, sur quelle maison vous concentrez pour ce mois de mars? Hein, sur quelle maison on vous conseille de vous concentrer? Hein? C'est quoi qui va être le plus important pour ce mois de mars, pour vous les vierges? Alors, il a sauté. On va le prendre. La maison 12. Le don de soi. Je sers le monde, la connexion de l'âme, le travail sur soi, l'inconscient collectif, le retrait du monde. Ouh! C'est... pour vous, c'est les défis, c'est les secrets, c'est le don de soi, c'est le poisson, c'est la maison du poisson, la maison 12. Donc, on va se concentrer sur justement les secrets, sur l'inconscient collectif, sur qu'est-ce qui est caché, hein? Qu'est-ce qui est caché? Bon, on va aller voir pour vous votre tirage. Donc, je vais faire l'étalement pour les vierges pour ce mois de mars 2023. Voilà. Ici, ici.
Voilà. Donc, pour vous, comment vous allez vous sentir pour ce mois? Avec, par rapport à ce secret, par rapport à la collectivité, la fuite. Ah oui, ok. Hum, vous êtes fuyant. Vous allez être fuyant pendant ce mois de mars. Vous voulez pas voir la réalité en face. Il y a quelque chose qui, vous voulez pas voir la réalité en face, que vous voulez fuir à tout prix, que vous êtes pas prêt. Vous vous sentez pas prêt, pas prête à faire face à la réalité pour ce mois de mars. Je vous sens avec la fuite quand même. La fuite, c'est quand même, ouais, c'est ça. On veut pas voir. Il y a quelque chose qu'on veut pas voir en face. Et il y a quelque chose qu'on fuit. Il y a quelque chose dont on a peur. Et vous avez peur de quelque chose pour ce mois de pendant ce mois de mars. Vous avez peur d'une connexion avec les autres. Vous avez peur de la connexion avec les autres. C'est ce que vient me dire ici cette carte. On va aller voir ici le défi. Le défi, c'est le cadeau. Ah oui. Donc pour vous les vierges, en fait, j'ai l'impression que... Bon, pour certains, ça parle pas... Ben, pour beaucoup d'entre vous, en fait, il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous et vous vous intéressez pas à lui. Ou il y a une personne qui veut être amie avec vous et vous vous intéressez pas à cette personne. Vous voulez rien savoir de cette personne et vous voulez la fuir, en fait. C'est un peu comme ça que je ressens les énergies ici. C'est un peu comme si, justement, j'aime passer du temps avec toi, mais je veux pas plus. Soit un ami ou une amie à vous veut plus, et vous percevez ce secret, vous percevez cette réalité que cette personne veut plus avec vous, et en fait, vous fuyez parce que vous voulez rien savoir, et vous voilez la face en restant amis, mais en n'abordant jamais le sujet. C'est comme si je me suis rendu compte des sentiments qu'il ou qu'elle a pour moi, mais je ne veux pas rater cette amitié, je ne veux pas gâcher l'amitié que j'ai avec cette personne. Donc vous voulez garder cette personne quand même. Donc il y a un peu de ça dans les énergies. Et pour d'autres, c'est vraiment... ouais, c'est ça, ça peut être aussi quelqu'un qui est ami, qui veut être ami avec vous et que vous en avez pas envie, vous fuyez en fait. Vous fuyez, vous fuyez les personnes, vous fuyez les célébrations, il y a de ça. Mais le défi, ça va être de justement de faire face aux sentiments des autres, de faire face à ce que les autres sentent pour vous. Il y a de ça. Ok, qu'est-ce qui va vous aider à faire face à ça? Faire face à face, c'est la stérilité. Ne donnez aucun espoir aux personnes qui ne vous intéressent pas. Ne faites pas accroire aux personnes qui vous intéressent alors que ce n'est pas le cas. Ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant d'apprécier une personne juste pour pas pour l'harmonie, parce que vous aimez l'harmonie quand même. Les vierges, vous aimez beaucoup le bien-être, tu sais, vous aimez l'ordre. Et en fait, on vous invite quand même à mettre le point sur l'ordre, mettre de l'ordre dans votre vie relationnelle en disant, ok, pour ce mois de mars, ben en fait, ok, j'ai vu que cette personne veut être amie avec moi, mais moi, je ne veux pas être amie avec elle, donc je vais lui dire. Il y a de ça ici. De laisser la stérilité, c'est comme ne laisser aucune chance de croire le contraire de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est comme si... j'espère que je suis claire. Je crois que je suis claire. Ne laissez aucune chance. Si vous ne voulez pas, c'est non. Non, c'est non. Et ne laissez aucune chance. Ne faites pas semblant d'aimer, d'apprécier une personne alors que ce n'est pas le cas. D'accord? C'est vraiment le conseil, donc voilà. Ici, ah ah, bah justement, mais oui, en fait, à la finalité du mois de mars, en fait, à l'issue du mois de mars, en fait, l'apprentissage, ça va être que vous allez trouver l'apprentissage que c'est important de passer d'un état à un autre lorsqu'on n'est pas bien avec une personne, de ne pas avoir peur de traverser ce pont.
sans avoir peur de ce qui se trouve l'autre bord. Si vous n'êtes pas bien de ce côté de ce pont, ben, traversez le pont. Vous avez pris conscience qu'il y a un pont, que vous pouvez vous en sortir n'importe quand de cette relation. Vous pouvez vous sortir de la relation dans laquelle vous n'êtes pas bien n'importe quand. Et c'est ça que vous allez apprendre pour ce mois de mars 2023, les Vierges. Le conseil pour vous, de vos guides, le conseil, c'est l'image de soi. Oui. Soyez toujours vrai avec vous-même, avec ce que vous ressentez. Vraiment, n'ayez pas peur de vous voir en face, de voir... Je sais pas pourquoi, c'est un téléphone, mais j'ai tout le temps l'impression qu'elle est en train de prendre un selfie. Un selfie... Oui, j'ai tout le temps l'impression qu'elle prend une photo d'elle, cette personne. Donc, vraiment, pour ce mois de mars, prenez le temps de bien observer comment vous vous sentez avec telle ou telle personne. Et ici, c'est vraiment un message dans le relationnel. Voilà pour vous. C'est tout pour vous pour le mois de mars 2023 pour les Vierges. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et je suis partie avec le prochain. Que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou à vous, les scorpions! Les scorpions! Bonjour et bienvenue pour votre tirage pour le mois de mars 2023. On va aller voir, pour vous les scorpions, qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Alors, on va aller voir avec les maisons sur quoi vous concentrez pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on vous conseille de vous concentrer dessus? Hein? Sur quoi vous allez vous concentrer pour ce mois de mars? Sur quoi vous allez vous concentrer? Vous allez vous concentrer là-dessus. Bon, voilà. Vous allez vous concentrer sur vous. C'est bien? Sur le 1, sur le commencement, sur le je suis, sur moi, sur l'autonomie, sur la naissance, la renaissance, la personnalité, l'apparence, l'affirmation. Sur vous. Vous allez vous concentrer sur vous et vous. Sur moi, qu'est-ce que j'ai envie? C'est une belle énergie, j'aime bien pour vous les scorpions. Pour ce mois de mars, vous reprenez votre pouvoir. Hein? En plus ici, on a le mot pouvoir dans votre signe astrologique. Donc, vous êtes un signe de pouvoir, vous êtes un signe de transformation, vous avez l'intuition, vous avez la résilience. Hein? Vous êtes un pilier. Et c'est sur ce pilier qu'on vous demande de vous concentrer, que vous allez vous concentrer en fait. Pas qu'on vous demande de vous concentrer, que vous allez vous concentrer. Vous allez vous concentrer. Vous avez déjà dans votre idée, au jour d'aujourd'hui, vous avez déjà dans votre idée de plus vous concentrer sur vous et c'est très 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 bien. Donc, on va aller voir pour vous, pour votre étalement. Voilà, pour votre mois de mars. Ok. Donc, comment allez-vous vous sentir? Oh, vous allez vous sentir un peu bardassé de tous bords, tous côtés. Vous allez vous sentir comme la sensation que quelque chose va changer très bientôt. Vous savez pas trop quoi, mais vous êtes en préparatif pour changer de position, pour changer quelque chose de radical dans votre vie. Hein. Vous êtes quand même aussi dans la préparation peut-être de vacances, de voyages, de destinations que vous voulez aller. Il y a de ça. Vous allez vraiment vous concentrer sur vous, sur où moi je veux aller. Il y a de ça. On va aller voir ici le défi qui va se mettre sur votre route pour ce mois de mars. Le défi, ça va être l'héritage. Ça va être le passé. Le passé, ok. Vous voulez avancer vers l'avenir. Mais j'ai l'impression que votre passé va revenir pendant ce mois de mars, vous hanter. C'est vraiment comme ça que je perçois cette carte ici. Votre passé va revenir vous hanter pendant ce mois de mars. Tout, si
s'il y a des imperfections dans vos plans, j'ai l'impression qu'il y a il y a une situation du passé qui revient vous hanter, soit dans vos rêves, ou soit vraiment concrètement une personne du passé qui revient vous contacter et que ça balance un peu, ça débalance un peu vos plans. Et je vous sens quand même dans une envie d'avancement. Vous avez envie d'avancer vers l'avenir. Vous avez envie de prendre soin de vous et de prendre vos clics et vos claques et d'évoluer, de changer peut-être de travail, de déménager peut-être également. Il y a ces énergies-là ici pour vous, pour ce mois de mars. Qu'est-ce qui va vous aider justement à faire face à ce passé? C'est la chance. Qu'est-ce qui va vous aider? Ça va être de mettre en action, hein, de faire comme ce que je vois, c'est pour gagner à un jeu de loterie, il faut prendre un ticket. Il faut acheter un ticket. Si vous n'achetez pas de ticket, vous n'avez aucune chance de gagner. Et c'est un peu ça que vient apporter cette carte ici à cet emplacement. Comme conseil, un peu pas comme conseil, mais comme aide, ça va vous aider énormément. Il y a un coup de chance qui va arriver, une opportunité qui va arriver pour avancer dans le sens où vous voulez avancer. Et ici, ça va être de prendre cette chance. Ça va être ça qui va vous aider. Ça va être de prendre cette chance, de tourner le dos à ce passé, définitivement. Ah, et quand même. Ici, votre issue du mois de mars, l'apprentissage, hein? L'apprentissage, l'accord. Et si vous allez faire la paix avec votre passé, vous allez pouvoir, il y a une possibilité pendant ce mois de mars pour vous les scorpions de faire la paix avec votre passé. La paix avec votre passé. C'est beau. C'est tout ce qui me vient, donc je vais juste dire ça en fait. La paix avec votre passé. Le conseil pour vous pour ce mois de mars, la joie. Ben oui. Pour vous, les scorpions, pour ce mois de mars, en fait, le conseil des guides, c'est quand même de vous amuser. Hein. C'est quand même d'aller, de vous amuser, de ressentir de la joie, de vous permettre d'être heureux, heureuse, en faisant face à ce passé. Le passé, il me dérange énormément. Le passé, il me dérange énormément. Je vais aller voir pour vous avec le tarot doré. Qu'est-ce que ce passé là? Dans les défis. Wow, elle est sautée. Alors, la reine de denier, ouais. J'ai l'impression pour vous, Scorpion, que c'est un passé au niveau familial. Un passé au niveau familial. Ça se peut très bien que ce soit avec votre mère. Une énergie féminine. Une énergie féminine du passé. Une amie du passé, votre mère. Il y a quelque chose comme ça ici, en fait. Et vous allez enfin pouvoir parler. Il y a une opportunité de faire face à votre passé, en fait. Il y a une opportunité de vraiment faire face à votre passé et vous allez réussir à faire la paix avec cette personne. Et, en fait, le conseil, c'est vous avez le droit d'être heureux, heureuse. Faites confiance. Faites confiance à l'univers. Vous avez le droit d'être heureux, heureuse. Vous êtes dans un très bon état d'esprit. Vous êtes dans un état d'esprit, vous voulez avancer. Vous voulez que ça avance. Vous voulez passer à autre chose. Vous voulez clore un chapitre de votre vie et c'est tout à votre honneur. Voilà pour vous, Scorpion, pour le mois de mars 2023. J'espère que vous aurez apprécié et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça, ça me fait très plaisir. Et je suis rendue à vous pour le prochain signe astrologique. Ciao, ciao!
prochain signe astrologique, voilà, ça c'est les lions. Bonjour les lions, bonjour les lions pour votre tirage pour ce mois de mars 2023. Ah là là, vous avez une belle énergie. Ok, pour vous les lions, on va aller voir tout de suite dans quelle maison, sur quoi vous vous concentrez, sur quoi vous allez vous concentrer pour ce mois de mars. Sur quoi vous allez vous concentrer. Hein? Sur quoi vous concentrer pour ce mois de mars 2023. D'accord, ça va être ici. Ok. Vous allez vous concentrer 5, 6, 7, 8. La maison 8. Le nous partageons. La transformation. Le psychisme. La transgénérationnelle. L'invisible. Le pouvoir. La sexualité. La mort. La transformation. Ça me fait penser quand même à l'arcane majeure de la mort, justement. Le renouvellement. Vous allez quand même partager. Ouais. La crise, la transformation, c'est sur ça que va comporter votre tirage. Donc, on va aller voir la transformation. Hein. Allez, je vais faire l'étalement pour votre mois de mars. Pour vous, les lions. D'accord. Comment vous êtes? Ah ben vous êtes quand même assez joyeux. je ressens quand même... je ressens pour vous une excitation. Vous allez vous sentir excité comme, comme un enfant, justement. Voir la vie avec les yeux d'un enfant quand on est émerveillé du monde. C'est comme ça que je vais vous sentir pour le mois de mars. Émerveillé du monde. Il y a rien... rien peut vous faire plaisir. Vous êtes dans un excellent état d'esprit, vous êtes très bien au niveau de votre état d'esprit, vous êtes super heureux, heureuse. Ok. La problématique qui va se poser pendant ce mois de mars, en fait, ça va être un surplus de créativité. Vous allez tellement avoir d'idées pendant ce mois de mars que vous n'allez pas savoir où donner de la tête. Vous allez avoir énormément d'idées pour vous faire plaisir, vous voudrez... aller, je sais pas moi, comme par exemple, c'est comme si vous aviez trop de choix devant vous pour vous amuser et vous savez pas lequel choisir. Donc c'est une problématique assez sympa. C'est une très belle problématique pour vous les lions. Vous saurez pas quoi créer. C'est comme, vous allez être énormément créateur, créatrice pendant ce mois et vous ne saurez pas où donner de la tête parce qu'il y a trop d'idées. Il y a trop d'idées, trop de projets, trop de choses. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? Pour vous aider, en fait, qu'est-ce qui va vous aider? Ça va être de discuter. Ça va être de partager vos idées avec d'autres et de voir si c'est viable. Parce que j'ai l'impression que la problématique qui peut se poser, c'est que vos idées sont peut-être pas viables dans la matière pour le moment. Donc, il va falloir ralentir un peu le pas. Et ce qui pourrait vous aider, c'est justement en discuter avec des amis, voir si c'est viable, voir si c'est possible, si c'est une bonne idée. Et partager comme ça un verre, puis en discuter autour d'un verre. C'est comme ça que je vous vois. L'issue de votre mois de mars, en fait, pour le mois de mars, justement, vous êtes en transformation, hein? Vous êtes en transformation, vous avez changé, vous n'êtes plus la même personne. Et pour le mois de mars, en fait, vous allez beaucoup plus faire confiance à l'univers, beaucoup plus être dans l'acceptation de ce qui se passe dans votre vie et beaucoup plus lâcher prise. Et c'est très, très, très bien. Vous allez comprendre comment faire pour lâcher prise dans votre vie et pour laisser les événements aller comme il se doit. Vous êtes chanceux pour ce mois de mars, les lions. C'est votre mois. Pourquoi pas essayer la loterie? Pour le conseil, c'est l'accord. C'est justement, vous pouvez compter sur les vôtres. Vous pouvez compter sur le soutien de vos amis, de votre famille. Vous pouvez discuter. Vous pouvez aussi
Le conseil aussi, c'est si vous jamais il y a un contrat au niveau professionnel, au niveau d'un projet, lisez bien le contrat. Lisez bien le contrat, d'accord? Parce qu'attention, parce que ici, avec trop de créativité, il peut aussi avoir un peu une illusion. Donc attention, en discuter avec vos amis, voir si c'est viable, voir si c'est possible, et c'est ça qui va vous aider pour votre mois de mars. Et voilà! J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, c'est court, c'est voulu. Et je suis partie avec le prochain signe. Ciao, ciao! Puis à vous les poissons! Bonjour les poissons! Bonjour les poissons pour votre tirage pour ce mois de mars 2023. Ah, elle est magnifique cette carte. Elles sont vraiment magnifiques les cartes. Donc on va aller voir pour vous sur quelle maison astrologique, sur quoi vous concentrez pour ce mois de mars. Qu'est-ce que vous allez vous concentrer pour ce mois de mars? Hein? Sur quoi vous concentrer pour ce mois de mars? Elle a sauté, je la prends. 5, 6, 7, 8. Vous aussi, la même maison que les scorpions. Vous aussi, c'est le nous partageons, c'est la transformation, c'est les crises. C'est la psyché, hein, c'est le mental. Vous, je vous sens vraiment beaucoup plus dans le mental. La sexualité, la mort, le pouvoir, l'invisible, le psychisme. Mais vous, je vous sens vraiment dans le mental. Ok. Dans le mental. On va aller voir pour vous. Alors, je vais faire l'étalement pour vous pour ce mois de mars 2023 pour les poissons. Ok. Ok. Donc, comment vous allez être pour ce mois? Vous allez vous sentir déchiré, indécision. Vous saurez pas... Vous êtes beaucoup un signe intuitif, les poissons. Et ici, j'ai l'impression que votre intuition est brouillée pour ce mois de mars et que vous allez vous sentir un peu perdu, un peu paumé, un peu... Merde, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Et ça va être un peu une crise existentielle. C'est comme ça que je vous sens pour ce mois de mars. Une crise existentielle. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Mais qu'est-ce que je fais? C'est comme ça que je ressens cette carte. On va aller voir la problématique qui va se poser pendant ce mois. L'héritage. La problématique, ça va être... Ok. Vous, je vous sens pas assez ancré, justement. Pas assez dans votre corps. Pas assez dans le réel. Pas assez dans le... Je vous sens un peu trop dans les airs. Un peu trop dans... C'est comme si vos chakras du haut sont trop développés comparés à ceux du bas. Revenir à au chakra racine, au chakra plexus solaire et sacré. Ces trois chakras vont être à travailler parce que ça va être le défi pour ce mois de travailler vos chakras, vos fondations, la réalité, votre travail, mettre des choses sur terre, dans le concret. Et c'est ça qui va être votre défi. Votre défi, ça va être de prendre vos idées et de les mettre dans le concret. C'est comme si vous avez pensé de faire une formation, je sais pas. Je mets un exemple. Si vous avez pensé faire une formation, ben, au lieu de juste le penser et de le faire en concret, de le faire. Si vous avez, je sais pas, une image dans votre tête, ben en fait, de le dessiner, de le mettre dans le concret, de ramener ce que vous pensez, votre imagination dans la vie réelle. Et c'est ça qui va être votre défi pour ce mois de mars. On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider, c'est la colère. Mais la bonne colère, parce que ça vous aide. Le ras-le-bol. OK, je suis tannée de pas savoir quoi faire de ma vie. Maintenant, je mets des plans, j'apprends de mon passé et je mets des plans pour mon avenir. C'est un peu comme ça que je vous sens. Cet héritage, c'est comme si, justement, je mets dans le concret des idées que j'ai. Et ici, le feu, c'est quand même la création, la créativité, puis un peu vous servir de votre créativité pour sortir des chemins battus.
Ouh là là, ça va être ça qui va vous aider. Sortir des chemins battus. Ne pas vous enfermer dans ce barbelé ici. Parce que vous êtes un esprit libre, les poissons. Vous êtes un esprit libre. Vous aimez votre liberté. Et ici, bah quand même, c'est de... C'est de... Qu'est-ce qui va vous aider? Ça va être de sortir des chemins battus. De sortir, d'utiliser votre imagination et de sortir de ce que vous connaissez. C'est un peu ça, c'est une crise existentielle, vraiment. À la fin du mois, soit vous allez avoir déménagé, soit vous allez avoir changé de travail, soit vous allez avoir commencé une formation. Il y a vraiment un changement drastique dans votre vie pour ce mois de mars qui est à prévoir. Vous aurez choisi votre chemin. Vous allez comprendre que ce n'est pas parce que ce chemin a fonctionné pour une personne, une telle personne, que ça va fonctionner pour moi. C'est comme ça que je vois. Et ici, le conseil pour vous, pour ce mois de mars, le conseil pour vous, c'est l'introspection. C'est va voir à l'intérieur de toi ce que tu désires vraiment. Et il y a vraiment l'idée de prendre votre imagination et de le mettre, de trouver une façon de le mettre en terre. Mais le conseil, c'est vraiment aller voir à l'intérieur de vous le chemin, qu'est-ce qui vous convient. Et ne prenez pas le même chemin que les autres. C'est vraiment ça pour vous les poissons. Voilà, j'espère sincèrement que ça vous aura aidé et que vous aurez aimé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Sur ce, je suis partie avec le prochain groupe signe astrologique et je vous souhaite un très beau mois de mars. Ciao, ciao les poissons! Bonjour à vous, les Verseaux, bonjour! Bonjour à vous, bienvenue sur votre tirage pour ce mois de mars 2023. Je vais aller voir rapidement sur quoi vous concentrez pour ce mois de mars. Sur quoi vous allez vous concentrer? Sur quoi vous concentrez pour ce mois de mars 2023? Les Verseaux. Ah, ça va être ça. Ça va être celle-ci. La maison 4. Je manque. Je manque profondeur, les origines, la maison, la vérité intérieure, les fondations, les racines, histoire familiale. Je manque le concret, la vraie, la réalité, dans la vie où je suis, maison, hein, du solide, le roc. Vous vous concentrez là-dessus. On va aller voir, je vais faire l'étalement pour vous. Pour ce mois de mars, pour vous les Verseaux. Oh. Non. Pour ce mois de mars, pour vous les Verseaux. De mars 2023. Ça, comme ça. Et je suis partie. Donc on va aller voir. D'accord. Vous êtes le 3e signe astrologique à vous sentir comme ça. Mais ici, avec la notion d'ancrage, le retard, c'est comme vous allez vous sentir comme dans les nuages. C'est comme ça que je ressens la carte ici. Vous allez vous sentir un peu comme dans les nuages, à côté de la plaque, à côté de votre corps. C'est dans cet état d'esprit-là que vous allez rentrer en ce mois de mars. La difficulté à être ancré, justement. C'est pour ça qu'il va falloir vous ancrer. Ouais, dans les nuages, dans les rêves, Ouais, je vous sens vraiment comme ça. Ici, la problématique... Ah, le défi, elle était tombée. Le défi, c'est le défi pour vous. Alors, ça va être un défi d'envergure. Le défi, en fait, ça va être de surpasser les obstacles qui vont se montrer sur votre chemin. Ça va être justement de dépasser
des problèmes liés soit à votre famille, soit à votre maison. Il y a vraiment des problèmes qui vont survenir, soit dans votre maison, des fondations, et je sais pas, euh, je, comme par exemple, ça peut être un tuyau qui pète quelque part. Il peut y avoir des problèmes comme ça. C'est vraiment des problèmes de terre à terre qui va se mettre sur votre chemin pour ce mois de mars. Ça peut être aussi, je vois de l'eau. Pour certaines personnes, il peut y avoir le problème de justement d'inondation. D'inondation. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais pour beaucoup, quand même, il y a cette notion. Mais le défi, ça va être de surpasser les obstacles, justement, par rapport au problème qui va se poser dans votre famille ou dans votre maison. Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider pour ce mois de mars? La pause. J'ai l'impression que ces défis vont vraiment vous sortir de vos gonds, en fait. J'ai l'impression que ça va vous sortir de vos gonds. Ça va vous faire « Oh non, pas encore, tabarouette. » Bref, ça va vous mettre en colère. Et en fait, le conseil, bah pas le conseil, mais ce qui va vous aider, c'est de prendre une pause, de faire OK, il y a ça qui se passe, et de prendre du recul. Prendre du recul sur les événements et amener, voir un peu à l'image du pendu dans le tarot, c'est de voir les choses sous une nouvelle perspective. C'est de virer la chose à l'envers et de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir du pétrin? Comme par exemple, s'il y a de l'eau dans votre maison, ben en fait, comment est-ce que je peux m'en débarrasser? Quel numéro de téléphone que j'ai? Qui je peux appeler pour m'aider? Hein? C'est de prendre, avant de monter sur vos gonds, hein? D'escalader votre colère, avant que votre colère s'escalade, prenez une pause, prenez du recul. OK, ça se passe. C'est pas grave. OK, quelle est la solution? C'est de prendre du recul pour voir la solution. C'est ça qui va vous aider. La leçon du mois, ça va être, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se mettre en colère et de tout péter lorsque rien ne va. C'est ça votre leçon pour ce mois. Ça ne sert à rien de vous mettre en colère et de tout péter, de tout briser parce que vous êtes en colère. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas la solution. La colère n'est pas une solution. Se défouler, ce n'est pas la solution. C'est pas ça la solution. C'est ça votre... quand même. Et le conseil, ça va être d'être dans l'amour toujours. Soyez dans l'amour. Les personnes aussi peuvent vous aider. Demandez conseil, demandez assistance aux autres, aux personnes que vous aimez, aux personnes qui vous aiment. Et voilà, l'amour est toujours la solution. La colère n'est pas la solution. Le défoulement, la colère, agir impulsivement, ce n'est pas la solution. Pour ce mois de mars, la solution, c'est l'amour, c'est la gratitude. C'est OK, je suis chanceuse d'avoir une maison. Déjà là. Même si elle prend l'eau, je suis chanceuse d'avoir une maison. J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est pas tout le monde qui va être dans l'inondation, c'est juste un exemple. Donc, vous mettez toujours à votre sauce ce que je dis, mais c'est comme ça pour le mois de mars pour vous. Voilà, j'ai terminé. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et je suis partie pour le prochain signe astrologique. Ciao, ciao! Je vous fais des gros bisous. Bonjour et bienvenue à vous, les Capricornes. Bonjour et bienvenue sur votre tirage pour ce mois de mars 2023. Et on va aller voir tout de suite quelle maison, sur quoi vous concentrez pour ce mois de mars. Alors, sur quoi concentrer Capricorne pour ce mois de mars 2023? Concentrer sur quoi? Il y en a deux, je n'en parle pas. Ça va être celle-ci. 5, c'est 7. La maison 7.
La maison 7, c'est l'amour, c'est l'union, c'est nous sommes, c'est la relation, c'est les contrats, la capacité d'engagement, les associations, le mariage, les autres, l'amour. Wouhou! J'aime vos énergies pour ce mois de mars. Pour vous. Je vais revoir, c'est pas mieux si je le mets là en fait. Pendant tous les autres tirages, je les mettais là, mais je vais voir si c'est mieux là. On va aller avec l'étalement pour vous, pour ce mois de mars. Alors, ça va parler d'amour, des relations. Alors, pour ce mois de mars 2023, les Capricornes, c'est ici. Ouais, comme ça, vous voyez tout. C'est bien. Parfait. Donc, votre état d'esprit, hein, comment vous allez vous sentir pendant ce mois de mars? Oh! Le souhait. En fait, Capricorne, vous, je vous sens quand même. J'entends, je suis tannée d'être seule. Je suis tannée d'être seule. J'aimerais être accompagnée. J'aimerais avoir quelqu'un pour me soutenir, pour m'aider dans mon cheminement. Il y a de ça ici. Il y a un vouloir de vous rapprocher des autres. Il y a un vouloir de vous rapprocher des autres. Vous voulez vous rapprocher des autres personnes en ce mois de mars. Il y a vraiment, ouais, vous voulez vous rapprocher. On va aller voir la problématique qui va se poser pendant le mois, le stress. Ben oui, la communication. Je vais vous apprendre quelque chose. La communication, c'est stressant. Ce n'est pas facile de s'exprimer et de dire ce qu'on pense à une personne. C'est pas facile parce que c'est se vulnérabiliser devant l'autre. Et en fait, j'ai l'impression ici que justement, ça va vous stresser, puis il va falloir passer au-dessus. Le défi, c'est de passer au-dessus du stress, puis quand même aller parler aux personnes, quand même sociabiliser. Vous, les Capricornes, vous êtes quand même assez caserniers. Hein? Vous aimez être chez vous, vous aimez être dans votre caserne. Vous aimez être dans votre maison, dans vos choses, avec les personnes que vous connaissez. Et ici, en fait, si vous êtes dans un mois où vous avez envie d'explorer d'autres horizons, de voir parler à d'autres personnes, il y a vraiment de ça ici que je sens dans les énergies pour vous. Et ça va vous stresser en fait. On va voir qu'est-ce qui va vous aider à surpasser ce stress pendant ce mois. L'excès. Ok, ce que j'entends avec cette carte de l'excès, en fait, ce que je vois, c'est que la goutte d'eau, elle tombe dans le vase et le vase explose. Et ce que j'entends par rapport à ça, c'est besoin de beaucoup plus de liberté, besoin de beaucoup plus de... Qu'est-ce qui va vous aider, c'est de vous libérer, de libérer le chakra de la gorge. Justement, là, j'ai commencé à humer, à avoir un petit chat dans la gorge, alors que j'étais rendue à vous, les Capricornes. C'est pas anodin. Je crois qu'il y a des choses à exprimer. Je crois qu'il y a des choses à exprimer en ce mois de mars pour vous, avec les autres. Exprimer ce que vous pensez, exprimer... malgré le fait que vous êtes quand même un signe assez direct, hein, vous savez ce que vous voulez, vous êtes ambitieux, mais ici, il y a quand même une retenue depuis un certain temps dans votre chakra de la gorge, dans votre gorge. Vous vous retenez depuis un certain temps de dire les choses à des personnes et c'est le mois propice. Vous allez avoir la possibilité en ce mois de mars 2023 de vous exprimer et de dire les choses à l'autre. Donc, c'est prendre le taureau par les cornes et vraiment dire les choses. Votre leçon, l'apprentissage pour ce mois de mars, c'est l'aventure. Vous allez apprendre
à vous ouvrir à l'inconnu. Vous allez apprendre à vous ouvrir à l'inconnu et que vous avez des capacités de communicateur. Vous êtes capable de sociabiliser comme tout le monde. Vous êtes capable de sociabiliser comme tout le monde si vous passez par-dessus ce stress. Il y a une anxiété ici, vraiment, de dire les choses. Et on vous invite à lâcher prise là-dessus et dire les choses telles qu'elles sont. Sans prise de tête. Et le conseil pour vous, pour ce mois, c'est la ressource. C'est... D'accord. Quand même dans le relationnel, la ressource. Je crois que je vais aller tirer une autre carte avec mon tarot pour la ressource. Non. Ah ben oui, en fait c'est ça. C'est le jugement. Ouais, il y a vraiment un besoin clair d'exprimer. Ici, avec ce jugement, elle a une trompette, elle vient dire son ordre, elle vient dire ses choses, elle vient répondre à un appel. Et ce qu'on vous conseille pour ce mois de mars, les Capricornes, c'est que vous avez assez grandi. La vérité, c'est que vous avez assez grandi. Vous êtes assez mûr pour dire les choses maintenant. C'est ce que j'entends. Vous êtes assez mûr pour pouvoir dire les choses simplement maintenant. Et quand même, le conseil, c'est ouvrez-vous à l'inconnu, ouvrez-vous aux autres. Et quand je dis ouvrez-vous aux autres, ça veut dire n'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité. Parce que plus vous montrez votre vulnérabilité, et plus les relations vont être solides autour de vous. Plus vous allez savoir à qui faire confiance. Bien sûr, soyez pas vulnérable face à une personne que vous n'avez pas confiance, mais j'espère que je suis claire là. Je crois que vous comprendrez. Vous allez comprendre. Voilà pour vous, les Capricornes. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Et sur ce, je suis partie avec l'autre signe astrologique. Ciao, ciao! Allô et bonjour à vous, les balances. Bonjour et bienvenue sur votre tirage pour votre mois de mars 2023. Ouh là là, j'adore l'énergie en fait. J'adore l'énergie pour votre mois, vous. Je sais pas encore qu'est-ce que c'est, mais j'adore l'énergie. Donc, on va aller voir sur quoi focaliser votre attention pour ce mois de mars. Hein? Sur quoi vous concentrez. Sur quelle maison astrologique vous concentrez. Sur quel aspect de votre vie vous concentrez. Allez, pour les balances, pour ce mois de mars 2023. Bien sûr, là, je ne l'ai pas dit à tout le monde, mais si jamais vous avez des ascendants et signes lunaires, vous pouvez aller voir votre signe également. Voilà, ceci dit, ça va être celui-ci. Tiens. On va focuser sur la maison 9. À l'endroit, la maison 9, d'accord, c'est la spiritualité. C'est l'étrange. C'est je partage l'idéal collectif, l'association, l'engagement humaniste, place dans le groupe, amitié, popularité. Ah, c'est la maison 11. Je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai dit la maison 9. Mais peut-être que la spiritualité aussi va être importante pour vous. Mais là, c'est les amitiés et le collectif. Les amitiés et le collectif pour vous, pour les balances. Oh, ok, on va focuser sur vos amis, sur votre entourage. D'accord. On va aller voir pour vous, pour ce mois de mars 2023.
Je vais faire votre étalement pour vous les balances. Tous ceux et celles qui regarderont ma vidéo. Oh! Oh! D'accord, ça veut parler. En tout cas, ça veut parler. C'est bon signe. D'accord. Ok, donc comment est-ce que vous allez vous sentir pendant ce mois de mars, les balances? Vous allez vous sentir, ok, dans les amitiés, hein? Ok, vous allez quand même, pour ce mois de mars, vous allez vous sentir comme si vous pouviez faire confiance à 100% à votre jugement intérieur. À savoir si oui ou non vous pouvez faire confiance à telle ou telle personne. Et vous allez aussi vous sentir aussi beaucoup dans... j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup d'invitations dans ce mois de mars de vos pairs, de vos amis. Et que, en fait, il y a des invitations auxquelles vous devrez dire non, il y a des invitations auxquelles vous devrez dire oui. Donc, vous allez quand même vous sentir très demandé. Ouais, vous allez vous sentir très en demande de la part des autres. C'est quand même assez... vous allez vraiment vous sentir populaire, en fait, pour ce mois de mars. Les balances. Je vous sens populaire. En plus, c'est la maison de la popularité, donc du collectif. Donc, c'est quand même assez c'est quand même assez positif. Quand même avec l'illusion, vous allez savoir à qui faire confiance. Hein. Vous allez savoir à qui faire confiance. C'est quoi le défi pour vous pour ce mois de mars à relever? La faim. Ok. Vous, les balances, le défi à relever, ça va être de justement, vu que vous allez voir le vrai du faux, vous allez percevoir qui est vrai et qui est faux avec vous. Et en fait, il y aura certaines relations à terminer où il y a aussi l'idée que vous êtes en train de clore un chapitre dans votre vie. Vous êtes en train de clore un chapitre dans votre vie, dans votre relationnel. Il y a la tombée des masques pour certaines personnes. Vous vous rendez compte que ces personnes ne vous correspondent plus et là, il faut partir. Et il y a de ça ici dans les énergies. Dans les énergies ici pour vous, c'est... il y a cette fin. Je crois que je vais aller tirer une autre carte avec le tarot pour voir la fin. Pour voir le défi pour vous. Le défi pour vous, le 8 de denier. Ouais. Ouais, ok. En fait, avec le 8 de denier, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une relation sur laquelle vous avez mis du temps, que vous pensiez que ça allait fonctionner, que vous espériez que ça fonctionne. Et j'ai l'impression que vous lâchez prise par rapport à ça. Vous lâchez prise par rapport à une relation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Il y a de ça ici dans les énergies, pour vous les balances. J'entends c'est assez. C'est assez de me plier en quatre pour toi. Je n'en peux plus. Et ouh, ça va être un défi d'envergure quand même pour vous les balances. Parce que vous êtes un signe d'harmonie. Hein. Vous aimez l'harmonie. Vous aimez que tout aille bien, que tout le monde aille sa place, que tout... que vous aimez les licornes roses. Vous aimez vraiment que tout le monde s'entende bien. Et là, pour ce mois de mars, il va falloir mettre vos limites. C'est ce que j'entends. Pour votre défi, ça va être de mettre vos limites par rapport aux autres. Dire non à des propositions, arrêter de voir certaines personnes. Et il y a vraiment de ça ici. On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider justement à voir clair dans ce défi, à vous aider à terminer, à clore un chapitre. L'espion. Allez chercher plus d'informations. Qu'est-ce qui va vous aider
ça va être... En fait, j'ai l'impression que il y a des informations supplémentaires qui vont venir à vous. Il y a des personnes qui vont vous apporter des informations sur une personne en qui vous aviez confiance ou à qui vous êtes proche et qui, en fait, il y a des informations qui viennent à vous qui vont mettre au clair, vous allez voir derrière les masques. Vous allez vraiment voir qui est vrai, qui est vrai, ça veut rien dire, qui est vrai et qui est faux avec vous. Et ouais, c'est vraiment des informations qui vous viennent, qui vont vous aider. La leçon, l'apprentissage de ce mois de mars pour vous les balances. L'apprentissage pour vous, je n'investirai plus dans des relations qui ne valent pas la peine d'être vécues. Je n'investirai plus dans des relations qui est à sens unique. C'est ça pour vous, pour le mois de mars, votre apprentissage, c'est ça. C'est je n'investirai plus dans des relations qui ne me mènent à rien, qui ne mènent à rien. D'accord. Mais ouais, c'est ça. Vous mettez de l'énergie dans une relation en ce moment qui est infertile, qui est stérile. Vous allez voir vraiment le vrai du faux. Et le conseil pour vous, les balances. Le conseil pour vous, c'est quand même un changement. Pour ce mois de mars, n'ayez pas peur du changement dans vos relations. N'ayez pas peur de faire le ménage. Accueillez à vous les révélations, les informations qui vous viennent de d'autres personnes. Accueillez à vous. Allez voir à la source si c'est vrai. Et à ce moment-là, vous allez voir prendre les actions nécessaires pour terminer, pour clore le chapitre. Voilà pour vous les balances, j'espère que vous aurez apprécié et que ça vous aura aidé ce tirage. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous et ciao ciao, je suis partie avec l'autre signe astrologique. Bonjour et bienvenue à vous les Sagittaires. Bonjour et bienvenue sur votre tirage pour ce mois de mars 2023. Bonjour, on va aller voir tout de suite, sans plus tarder, sur quoi vous concentrer pour ce mois de mars, vous les Sagittaires. On va se concentrer sur quoi? Sur quoi vous concentrez, les Sagittaires, pour ce mois de mars 2023? Quelle maison devez-vous vous concentrer? Ok. Décidément, cette maison est pour beaucoup. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui l'ont. Il y a beaucoup de signes astrologiques qui ont la maison 5, 6, 7, 8. La maison 8. La maison 8, c'est les crises, c'est la transformation, c'est le nous partageons, c'est le psychisme, c'est le transgénérationnel, c'est l'invisible, c'est le pouvoir, c'est la sexualité, c'est la mort. Ok, mais vous, je sens plus la sexualité pour vous. Tiens, je sens plus la sexualité pour vous les Sagittaires. D'accord, on va aller voir votre étalement avec Lucie. Donc, pour votre mois de mars 2023, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe dans l'espace pour vous? Ah, et puis... Non! On me dit brasse. Je brasse. D'accord, maintenant c'est prêt.
Tiens. Donc, pour vous, les Sagittaires, on va voir tout de suite comment vous allez vous sentir pendant ce mois de mars. Affirmation. Vous allez quand même bien vous sentir, hein? Vous allez bien vous sentir dans votre corps, dans votre esprit. Vous allez être comme un... je vous sens vraiment aligné. Aligné pour ce mois de mars. Vous pensez quelque chose et vous actionnez. C'est comme cette pastèque là. Vous avez le couteau dans votre main. Vous avez envie de pastèque, bah vous vous posez pas plus de questions que ça, vous dégustez le fruit défendu. J'espère que vous avez compris mon analogie, j'ai dit que c'était la sexualité, hein. Donc, vous plantez votre, votre épée. Vous... ouais. En fait, quand même, j'ai l'impression que vous allez quand même avoir les idées tournées. Hein, tourner, vous allez comme pas trop savoir qu'est-ce qui vous arrive. Vous allez être beaucoup plus porté sur la chose. Hein, sur la sexualité. C'est ce que je veux dire. Ouais, pour ce mois de mars, vous allez beaucoup être tenté. Vous allez quand même beaucoup avoir envie. Envie du fruit défendu. Et vous allez consommer, en fait. Vous allez consommer pour ce mois de mars. Et c'est très bien parce que ça va comme actionner votre créativité. Ok. Quel est le défi pour vous pour ce mois de mars? Ah ah. Votre défi, ça va être de ne pas fuir. De ne pas fuir devant cette envie qui vous vient, en fait. Ça va être de ne pas fuir. J'ai l'impression que... Ouais. En fait, ça va être vraiment c'est quoi le mot? C'est pas affirmer. C'est pas affirmer, je vais essayer de dire qu'est-ce que je perçois ici. Comment dire? D'affirmer vos envies. Ça va être ça votre défi. Affirmer vos envies. De ne pas avoir peur d'avoir envie de telle ou telle chose. D'affirmer vos désirs. D'affirmer vos envies. De faire face à ce que vous désirez. C'est vraiment ça votre défi. Et vous allez être dans un état d'esprit quand même d'affirmation. Donc c'est quand même assez bien parce que c'est l'état d'esprit qu'il faut pour surpasser ce défi. Donc c'est parfait pour ça. C'est quoi qui va vous aider, hein, pour faire face à vos désirs? Faire face à vos désirs, c'est de... Ok. Moins de... Pour vous, j'entends moins de films. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est d'écouter moins de films, être plus dans la réalité, sortir de l'illusion. Sortir de l'illusion. Moins de films, moins de rôles, vraiment dire ce que vous pensez vraiment. On appelle à la vérité ici, à la vérité. Si vous désirez, je sais pas moi, il y a juste la sexualité qui me vient en tête. Euh, Comme par exemple, si vous êtes en couple, ça fait un temps que ça, vous n'avez pas fait la chose et que ça vous manque, ben en fait, le défi, ça va être de faire face à la personne, de dire, d'en discuter en fait. D'en discuter, d'accord, j'ai senti que tu étais plus distante ces derniers temps et je voulais savoir pourquoi. Et, euh, et dire aussi ce que vous avez envie. Bon, tu me manques, mon corps s'ennuie. Vous voyez, c'est vraiment ça pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mars.
Quelle est la leçon? Quel est l'apprentissage que vous allez tirer de ce mois de mars 2023? L'autorité. Vous allez tirer la leçon suivante. C'est moi et personne d'autre qui peut changer le cours de ma vie relationnelle, personnelle. S'il y a quelque chose qui me dérange dans ma vie personnelle, il n'y a que moi qui puisse en changer. Justement, en faisant face. Faire face à la situation, c'est le meilleur cadeau que je puisse me faire. C'est ça votre apprentissage pour le mois de mars, pour vous les Sagittaires. Ah ben c'est très bien. C'est très bien. Quel est le conseil pour vous pour ce mois de mars? Le conseil pour vous, c'est la compassion. Le conseil pour vous, pour ce mois de mars, c'est justement... il y a quand même une douceur à avoir ici. Il y a quand même une douceur à avoir. Parce que... ouais, vraiment, le conseil, c'est... pour ce mois de mars, faites ce que vous avez envie de faire, sans vous poser trop de questions. Allez vers les personnes que vous voulez. Tentez votre chance. Vraiment, ici, il y a comme la notion que vous avez la chance avec vous pour ce mois de mars. Les étoiles sont bien alignées. Je ne connais pas du tout l'astrologie, les étoiles, donc... les étoiles, ils seraient bien alignées, c'est ce que j'entends, pour vous, pour votre chance, à vous les Sagittaires. Donc, faites-vous confiance, en fait. C'est le conseil. Le conseil, c'est faites-vous confiance. Si vous désirez quelque chose, allez le chercher. Voilà pour vous. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Et je suis partie avec le prochain groupe, le dernier signe astrologique. Ciao, ciao! Bonjour à vous, dernier signe astrologique, les Gémeaux. Bonjour et bienvenue sur votre tirage pour ce mois de mars 2023. Bonjour les Gémeaux. Donc, sans plus attendre, je vais tout de suite aller tirer les cartes pour voir sur quoi vous pouvez vous concentrer pour ce mois de mars 2023. Sur quoi les Gémeaux peuvent-ils se concentrer? Alors, sur quoi les Gémeaux peuvent-ils se concentrer? Sur quoi se concentrer pour le mois de mars 2023? Les Gémeaux. Ça va être celle-ci. La maison 2. Et là, c'est à l'envers. La maison 2, les finances, la pépite, les possessions, le G, l'abondance, la concrétisation, l'investissement, l'argent, le don et talent, les confiances en soi. Vous, je reçois quand même beaucoup la confiance en soi. Les possessions et la confiance en soi. D'accord, on va aller voir votre étalement avec Lucie pour ce mois de mars 2023. Donc, concentrez-vous sur les finances. Donc, pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2023. D'accord. D'accord. Pour vous, pour ce mois de mars 2023, vous êtes sur la défensive.
Ok, je vous sens, les Gémeaux, par rapport à la confiance en soi, vous êtes comme discret. Vous essayez le moins possible d'attirer l'attention sur vous. Je vous sens pour ce mois de mars, vous essayez d'être le moins possible vu. Vous essayez de trouver le chemin facile. D'accord, comme un espion, vous cherchez des informations. Vous cherchez des informations. Vous êtes à la recherche d'informations pour faire plus d'argent, ouais, pour aussi... je vous sens aussi sur la défensive. Sur la défensive et sur la recherche d'informations. C'est comme ça que je vous sens pour ce mois de mars. Alors, quel est le défi que vous allez avoir à relever pour ce mois de mars 2023, les Gémeaux? La polyvalence. D'accord. J'ai l'impression que malgré le fait que vous vouliez passer inaperçu, incognito, vous voulez passer incognito, mais j'ai l'impression que vous allez être pointé du doigt pour faire mille et une tâches à votre travail. J'ai l'impression que c'est au travail ici. Et en fait, le défi, ça va être de vous faire confiance, comme quoi que vous êtes capable de faire les tâches qu'on vous demande de faire, pour vous les Gémeaux. Il y a de ça ici. Ça va être le don de la confiance en soi qui va être le défi pour vous, pour ce mois de mars. Ça va être à relever justement, je suis capable de faire telle ou telle tâche. J'ai l'impression que oui, on va vous pointer du doigt, on va vous demander directement des tâches à faire, des missions spéciales, euh, des missions spéciales à faire et vous allez devoir les faire. Et ça va être ça votre défi en fait. Ça va être de faire les tâches qu'on vous demande. D'accord? Qu'est-ce qui va vous aider à faire ces tâches? À avoir confiance en vous par rapport à faire ce travail? Ah, la victoire. Qu'est-ce qui va vous aider? Ça va être de vous attaquer au travail, d'accord? De vous attaquer aux tâches, de les faire une à une. Et en fait, vous allez voir que plus vous en faites, meilleur vous serez. Meilleur vous allez être. Donc, en fait, c'est la victoire qui va vous aider. Ça va être de réussir les tâches. Les tâches que vous pensiez, le travail que vous pensiez être jamais capable de faire, ça peut être, je sais pas, ça peut être un travail d'équipe. Vous pensez jamais être capable de travailler avec une personne, puis finalement vous réussissez. Ça peut être un travail au travail, votre patron vous demande de faire une tâche que vous n'êtes pas censé faire normalement et que ça rentre dans les tâches connexes, puis vous réussissez. J'espère que... Je crois que vous allez comprendre. Je crois que je suis claire. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça dans les énergies pour vous, pour ce mois de mars, pour vous les Gémeaux. Quel est l'apprentissage de ce mois de mars pour vous? L'accord. Le contrat. J'entends le contrat. Pour vous, pour ce mois de mars, le contrat. Vous allez apprendre à vous engager. À vous engager dans un travail. À vous engager dans un travail. Et que vous allez voir que vous êtes récompensé. C'est ça. Je suis récompensé pour le dur labeur que je fais. Ça va être ça votre apprentissage pour vous pour ce mois de mars, pour les Gémeaux. Je suis récompensé
pour l'effort et le travail que je fais. Ah, c'est beau, c'est bien. C'est bien, c'est quand même assez positif là pour vous, pour pour votre confiance en vous et pour votre travail en fait. On va aller voir le conseil de vos guides pour ce mois de mars, la créativité. Le conseil, ça va être ne reste pas dans ta tête. Ne reste pas dans ta tête et mets-toi au travail. D'accord? Donc, tout simplement, pas trop penser avant d'effectuer les tâches à faire pour ce mois de mars. Vraiment, faites une tâche à la fois et vous allez voir que vous allez réussir. Et la réussite va vous donner confiance en vous, puis ouais, ça va vous gratifier, hein. C'est tout le temps gratifiant, réussir des défis. Et voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour les signes astrologiques. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais tirer pour vous 3 cartes du tarot pour votre mois et une petite carte du petit oracle des contes merveilleux. Et là, voilà. Donc pour vous, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ma vidéo, merci d'ailleurs. Pour vous, un message de vos guides pour ce mois de mars 2023. Alors, il va y avoir 3 cartes. Une carte. 2 cartes. Et 3 cartes. D'accord. Waouh, il y a 2 arcanes majeures et une arcane. Le message qui me vient ici, c'est si vous en avez trop sur les épaules, il n'en tient qu'à vous de changer le cours de votre destin. Si vous en avez trop sur les épaules en ce moment, il n'en tient qu'à vous de changer le cours de votre destin. Je vais aller voir avec le petit oracle des contes merveilleux, le message à rajouter. Aladdin. Aie toujours foi en la réalisation de tes rêves. L'univers aide toutes celles et tous ceux qui croient en leur magie et développent leur créativité. Voilà pour votre mois de mars. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ces tirages et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez tout ça. Merci infiniment à tous ceux et celles qui le font. Merci du fond du cœur, ça récompense mon travail et ça me fait ultra plaisir. Donc, je vous souhaite que l'amour vous accompagne absolument tous. Et me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!